Bonjour. Bonjour. Bonjour Elise. Bonjour Anaïs, bonjour Nacera. Je partage mon écran et je pense qu'on peut commencer. Donc moi j'ai des étudiants qui sont présents ici. Voilà. Il y en a quelques-uns aussi de notre côté. Ouais, pareil sur Lyon 1. Donc bienvenue à tous. Alors je leur explique un petit peu. Donc voilà, on va présenter. En fait, on est sur une conférence qui se fait en présentiel, donc avec vous ici, également en distanciel avec nos collègues de Lyon 1, de Lyon 2, qui ont aussi des étudiants dans leur salle, et on a également des étudiants qui sont connectés. Voilà. Je vais essayer de jongler sur les deux présentations, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être ici, d'être devant vous. Donc m'en voulez pas si je vous tourne le dos de temps en temps. Aujourd'hui, on va vous parler de la réo, les modalités de réorientation, etc., etc. Et vous allez voir qu'on va présenter aussi bien Lyon 1 que Lyon 2, les différentes actions, et nous, Lyon 3, que nous avons pour nos étudiants. Voilà. Est-ce que vous êtes prête, Anaïs et Nacera? Je peux lancer le PowerPoint? Tu peux. Allez, c'est bon pour moi. J'ai mis la carte. Ok. Voilà, alors je vais juste... Voilà. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, donc on est en distanciel et en présentiel. Donc là, vous êtes sur la conférence qui s'appelle Se réorienter mode d'emploi, dans le cadre de la semaine de la réorientation que nous organisons avec Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. Donc dans un premier temps, on a fait en sorte que ce soit un petit peu interactif. Donc je vois que vous avez tous vos téléphones. Ceux qui sont à distance, vous allez également pouvoir sortir vos téléphones et on va commencer avec un petit questionnaire pour savoir un petit peu vous, ce que vous pensez de la réo, qu'est-ce que vous entendez par réorientation et quelles idées reçues ou quelles idées vous en avez. Donc pour participer, c'est bien simple, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, vous allez avoir un QR code à scanner, ou alors si ça ne marche pas avec le scan du QR code, vous vous connectez sur wooklab.com et le code événement, c'est Réo mode d'emploi. Tu peux lui dire. Je vais te le dire. Est-ce que de votre côté, Anaïs et Nacera, vous pensez que je peux lancer la première question? C'est bon pour vous? Ouais. Pas encore C'est tout bon, à fait à Lyon 2. C'est bon? Si le QR code ne marche pas, vous allez sur Google, vous tapez wooklab.com et on va vous demander un code et ce sera ce code-là, Réo mode d'emploi. En majuscule. Alors, première question. D'après vous, quel est le pourcentage d'étudiants qui se réorientent en première année? Ça va trop vite, c'est ça? Alors, il y a toujours le code qui apparaît en haut, en wooklab.com. Élise, Oui. on a un petit problème de réseau à Lyon 2, si on peut attendre avant de lancer sa deuxième émission. Merci. Anaïs, tu me donnes le feu vert quand tout est bon? Problème de réseau? Vous pouvez vous mettre à deux sinon, pire, et puis échanger sur la réponse. Ça marche. Oui, c'est la fiche. Donc, ça va être pareil, je sais. C'est le réseau qui marche pas. Je vais essayer de faire un partage de gros. Alors, si j'ai des nuages, que la cause, ça marche pas. C'est comment?
On fait un partage de connexion, parce que du coup, il y a des petits problèmes d'accès. Souci de réseau à Lyon 2. Mais sinon, tout fonctionne très bien à Lyon 2. C'est le seul Bon, bah, petit super. souci. C'est bon? Eh bien, c'est bon, tu peux. Je peux envoyer les résultats? Les résultats, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse. Pardon, j'envoie la deuxième question. Donc, hop là. La réponse, je ne l'ai plus en tête, mais c'était 30%, je crois. Alors, donc, la moitié des actifs occupent un poste sans lien avec leur formation. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous parlez de qui quand vous dites les actifs? Pardon? Les actifs, vous parlez de qui là? Les actifs, les personnes qui travaillent. Je peux fermer aussi les participants. Personnes qui ont un emploi actuel. Je peux fermer les participants. J'ai fait chacun d'entre déjà. C'est bon du coup pour vous? C'est bon du côté de Lyon 2 et tout ça. Et du côté de Lyon 1, c'est tout bon? Ouais, de l'autre côté, ça va. Voilà. Donc effectivement, la moitié des actifs souvent occupent un poste qui n'a rien à voir avec la formation qu'ils ont suivie initialement. Quel pourcentage de la population a effectué une reconversion professionnelle ces 5 dernières années? Pardon, est-ce que c'est assez? Si je reviens. C'est tout bon pour vous? C'est bon à Lyon 1. C'est bon Lyon 2 aussi. C'est tout bon? Voilà. Donc 25% des professionnels ont effectué une reconversion sur ces 5 dernières années. Alors, pourquoi on vous a posé ces différentes questions? C'est simplement pour vous montrer que la réorientation arrive à tout moment, que ce n'est pas une fatalité. Et je vais laisser ma collègue de Lyon 1 vous expliquer un petit peu pourquoi tout ceci n'est pas une fatalité de se réorienter. Nacera, c'est à toi. Alors, déjà, c'est quoi la réo? Il y a une définition qui a été donnée dans un rapport sur la réorientation par le ministère de l'Enseignement sup en juin 2020, qui dit que la réo, en fait, se définit comme une nouvelle inscription au même niveau durant l'année ou l'année qui suit immédiatement dans une formation universitaire et d'un autre secteur disciplinaire ou dans une autre formation. Alors souvent, quand on parle de réo, il y a souvent ce sentiment d'échec qui peut être ressenti par les étudiants. Et ce qui est quand même aujourd'hui un fait, c'est que la réo, elle reste le fruit d'une histoire personnelle où vont interagir des facteurs individuels, mais aussi des facteurs contextuels. Et puis finalement, la réo, elle est plutôt inscrite aujourd'hui dans une transition qui est dans une dynamique de réussite
entre le statut finalement de lycéen à un statut d'étudiant. Et puis la réo, c'est quelque chose qu'on peut subir. Par exemple, vous avez fait vos choix sur Parcoursup et malheureusement, vous n'avez pas eu le vœu que vous souhaitiez. Elle peut être préparée. Ça peut être une stratégie que vous avez mis en place. Par exemple, vous choisissez un BUT, puis après, vous allez dans une école d'ingé. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Et puis, elle peut être aussi soudaine. Par exemple, vous intégrez une première année de fac, premier mois ou première année de BTS, si vous vous rendez compte que finalement, c'est pas fait pour vous. Donc, vous allez être dans cette phase finalement entre deux formations et ça peut amener une certaine fragilité. Et puis, la réo aussi, c'est un peu linéarité contre formation tout au long de la vie. Jusqu'à présent, on avait tendance à penser que les parcours de formation étaient linéaires, surtout que, quand on fait le collège, on fait le lycée, puis après l'enseignement sup. Mais on se rend compte que l'enseignement sup, finalement, il y a énormément de possibilités et du coup, des choix à faire. Et donc, c'est important de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, une formation, ça se construit tout au long de son parcours de vie. Et d'ailleurs, vous allez d'ailleurs peut-être reprendre vos études, faire vos études, travailler et éventuellement être dans une reprise d'études par la suite. Ce qui est pour nous, en tout cas important, ça va être l'anticipation. Voilà, une réorientation, c'est anticiper. C'est important de ne pas attendre, par exemple, ces résultats, s'il y a des doutes sur la formation actuelle, pour pouvoir se renseigner sur éventuellement les différentes possibilités par la suite en termes d'inscription, mais aussi de projet de manière globale. Donc, tu peux passer à la... Merci. On va parler des réorientations immédiates possibles. Sur Lyon 1, vous avez des BUT qui peuvent ouvrir en rentrée décalée. Pour cela, les obligations, c'est d'avoir le bac et valider un semestre dans le supérieur et dans le domaine visé. Là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, de 2024, où vous avez différents BUT qui ont été ouverts. Donc, vous voyez bien que la liste, elle n'est pas complète puisqu'il y a beaucoup plus de BUT sur Lyon 1. Il faut savoir qu'en général, les candidatures se font début novembre et donc on va vous demander un dossier avec pas mal, souvent une lettre de motivation, vos notes premières, terminales, un peu comme Parcoursup, mais avec aussi du coup des éléments aussi de projet, de pourquoi vous changez du coup de formation. Tu peux passer à celle d'après. Et puis, vous avez d'autres BUT. Alors, ceux-là, il faut voir directement avec les établissements concernés. Vous avez l'Université de Bretagne Sud qui propose chaque année, en fait, un document qui s'appelle BUT en rentrée décalée pour une nouvelle orientation qui sera disponible en novembre-décembre. Et pour avoir un peu le listing de ces BUT ouverts où il y a des places vacantes, il faudra contacter directement votre service d'orientation à ce moment-là. Il peut aussi rester quelques formations sur les BTS et les BTSA. Donc là, pareil, voir directement avec les établissements concernés, mais aussi les services d'orientation de vos universités parce qu'on peut recevoir aussi des listings avec quelques places vacantes. Et puis, vous avez d'autres établissements qui proposent des rentrées décalées. Alors là, on n'a pas tout le listing parce qu'il y en a quand même pas mal. Et en plus, si vous avez une mobilité sur la France, il y a encore beaucoup de choses qui sont proposées. Mais du coup, vous pouvez les contacter directement. Ce qui va être important, là, c'est vraiment la notion de proactivité. Voilà, c'est à vous d'être proactif et d'aller voir directement ces établissements pour pouvoir avoir de l'information sur les places vacantes. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions aussi bien à distance que ici, concernant les réorientations? Oui. Là, ce que vous évoquez, c'est à partir, par exemple, dès la première année, où, par exemple, moi, j'ai fait une L1 là, Ouais. en droit, et je me rends compte, en fait, ça me plaît pas. Et là, je suis en L2.
Ouais. Ça me concerne quand même. Alors, si vous voulez, mais vous repartirez sur une L1, en Oui. première année. Ouais, voilà. Donc, effectivement, vous pouvez essayer. Après, on l'évoquera un petit peu plus tard, mais il y a des possibilités aussi de rentrer décalée, enfin, pas de rentrer décalée, mais de se réorienter quand on a déjà une première année de validée. Voilà. Mais là, effectivement, on est sur des rentrées décalées pour une première année où certains diplômes peuvent vous intégrer dès la première année. Est-ce que je passe sur l'autre slide ou est-ce qu'il y a des questions de votre côté, Macera et Anaïs? Vous avez des questions? De mon côté. Non, pas de questions à Lyon 1. Allez. Donc, concernant un petit peu les procédures, si vous voulez vous réorienter dans une première année d'études supérieures, donc première année de licence, BTS, BUT, il faut repasser par Parcoursup. Ça, c'est vraiment obligatoire, même si vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur. Donc, le calendrier 2025 est paru. Donc, les différentes étapes, c'est qu'à partir du 18 décembre, Parcoursup va être mise à jour. Donc, vous allez retrouver toutes les formations qui vont être candidatables sur Parcoursup pour la rentrée 2025, les différentes informations comme les prérequis, le contenu de la formation, les chiffres clés et les contacts. Ensuite, à partir du 15 janvier, vous allez pouvoir créer votre dossier Parcoursup. Je reviendrai dessus rapidement par la suite pour la création du dossier et faire vos vœux. Un petit rappel, Parcoursup, c'est toujours 10 vœux maximum. Le décompte est d'ailleurs indiqué sur la plateforme. Ensuite, vous allez avoir jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux, c'est-à-dire que passé cette date-là, vous ne pourrez pas rajouter de formation. Et vous allez avoir jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier, c'est-à-dire compléter les rubriques comme activités, centre d'intérêt, préférences, autres projets, lettres de motivation, etc. Et les réponses vous parviendront à partir de fin mai, début juin. On n'a pas la date exacte, mais c'est en général comment ça se passe sur Parcoursup. Tu peux passer à la slide suivante. Oui. Alors, comme je le disais, donc vous allez devoir vous réinscrire sur Parcoursup. Donc, pour cela, vous allez devoir recréer un dossier. Vous ne pourrez pas réutiliser les mêmes identifiants que l'année dernière. Néanmoins, quand vous allez créer votre dossier, vous allez pouvoir réutiliser la même adresse mail que l'année dernière, à condition que celle-ci soit toujours bien valide, puisque Parcoursup va vous envoyer va vous demander si vous voulez qu'il remonte les informations et vous envoyer un mail avec un code pour pouvoir le faire. Et donc, à ce moment-là, vous retrouverez toutes les rubriques que vous avez complétées l'année dernière. Vos relevés de notes de première et terminale seront déjà notés dessus. Vous pourrez le faire qu'une seule fois au moment de la création de votre dossier. Et bien évidemment, tout ce que vous avez déjà complété l'année dernière est modifiable pour cette année. Ensuite, le numéro INE, l'identifiant national élève, est obligatoire quand vous candidatez sur Parcoursup. Donc, quand vous vous inscrivez, il va vous être demandé. Vous le retrouvez soit sur votre relevé de notes du baccalauréat, soit sur votre certificat de scolarité que vous avez normalement reçu en début d'année. Et ensuite, quand vous allez créer votre dossier, vous allez devoir compléter tous les éléments liés à votre scolarité. Donc, Parcoursup remonte jusqu'à 5-6 ans en arrière. Donc, il va vous demander où est-ce que vous êtes, dans quel établissement vous êtes scolarisé. Et sur les premières années, il vous demande de décrire en quelques caractères ce que vous avez fait du coup cette année, les groupes que vous avez, et si vous souhaitez vous orienter, un petit peu expliquer pourquoi. Les notes de l'enseignement supérieur, vous pouvez les reporter, elles ne sont pas obligatoires sur Parcoursup, mais bien évidemment, elles peuvent vous permettre de valoriser votre dossier au besoin. Et comme vous êtes en réorientation, donc, au lycée, il y a une partie qui est remplie par chef d'établissement. Donc, vous n'avez plus ça puisque vous êtes inscrit dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, vous avez la fiche de suivi sur Parcoursup. Donc, c'est une fiche qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même assez valorisante puisqu'elle va avoir pour but de valoriser les démarches que vous avez faites pour intégrer la formation. Donc, la participation à la semaine de la Réo, les journées portes ouvertes, les salons comme le salon de l'étudiant au mois de janvier, etc.
Donc ça, c'est des choses qu'on va vraiment pouvoir mettre. Elle va reprendre aussi la cohérence de votre vœu avec votre projet professionnel. Donc, c'est une fiche qui, comme je l'ai dit, n'est pas obligatoire, mais qui est quand même plutôt positive, en particulier pour les formations sélectives. Vous pouvez la faire remplir pour toutes les formations. C'est une fiche par vœu. Vous devez la faire compléter par un ou une professionnelle de l'orientation. Donc, c'est-à-dire voir avec le service d'orientation de votre université. Et là, les 3 universités, on va fonctionner un tout petit peu différemment. On a chacun nos propres modalités pour remplir cette fiche. À Lyon 2, elle porte son nom, c'est fiche de suivi. Donc, il faut déjà qu'on ait rencontré l'étudiant au moins une fois, fait le point avec lui sur leur projet, et éventuellement une deuxième fois. En tout cas, on ne va pas vous remplir la fiche si on ne vous connaît pas. Je laisse du coup Nacera et Élise compléter pour Lyon 1 et Lyon 3, expliquer comment elles fonctionnent. Alors nous sur Vas-y. c'est gentil. Alors nous sur Lyon 1, on va vous remplir 3 fiches de suivi au maximum. D'accord? Donc sur 3 vœux différents. Et là, comme pour Lyon 2, on a besoin de vous voir au moins sur un entretien pour pouvoir évaluer la cohérence du projet et pour vous mettre du coup une motivation en tout cas sur le document qui correspond à un peu ce que vous avez fait, les démarches que vous avez effectuées, les recherches que vous avez faites. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur Lyon 1. Et là, pour prendre un rendez-vous, ça sera sur le Career Center. Et nous, à Lyon 3, en fait, c'est auprès du service d'orientation et on attend que vous ayez au moins 2 entretiens de suivi pour que vous puissiez avoir un projet réaliste et qu'on puisse valider ce projet. Voilà. On vous présentera les services d'orientation par la suite. Est-ce qu'il y a des questions sur Parcoursup? Pas de mon côté. Des questions à Lyon 1? Non. Sur le chat. Ah. C'est pareil, Parcoursup, on peut y entrer que quand on est en L1 ou aussi après en L2? À tout moment, lors que vous voulez faire une première année. Parcoursup, il n'y a même pas de limite d'âge, pas de limite d'études, etc. Si vous êtes en master, que vous voulez reprendre une première année, vous passez par Parcoursup. Uniquement pour la première année. Si vous cherchez une deuxième ou troisième année, ça ne sera pas sur Parcoursup. Et les premières années, tout passe par Parcoursup. Et donc, effectivement, si vous avez déjà validé une première année ou deuxième année également, vous pouvez faire ce qu'on appelle un dossier de demande d'accès. La demande d'accès, c'est quoi? C'est pouvoir vous réorienter dans une autre mention de licence ou éventuellement dans une autre université. Pour juste changer d'université, certaines universités, ce serait une demande de transfert. Pour d'autres, il faudra vraiment repasser par la demande d'accès. Donc, si vous avez validé une première année, c'est-à-dire 60 crédits, ou si vous avez validé une deuxième année, c'est-à-dire 120 crédits, vous pouvez faire le dossier de demande d'accès. C'est une procédure qui est propre à chaque établissement, voire même à chaque formation. Donc, pour accéder, je vous le dirai tout à l'heure, vous pouvez candidater dans plusieurs universités et au sein d'une même université, vous pouvez candidater dans plusieurs formations qui vous intéressent. Il y a un nombre limite, mais il est fixé par université. Donc ça, il sera indiqué sur la plateforme de candidature. Et bien évidemment, si vous avez déjà validé une L2, vous pouvez candidater et en L2 et en L3 d'une autre mention de licence pour pouvoir augmenter vos chances. Tu peux passer à la slide suivante, Élise. Merci. Alors, pour les dossiers de demande d'accès, donc comme je le disais, comme c'est propre à chaque établissement et à chaque formation, il y a un calendrier spécifique. Donc, c'est vraiment à vous d'aller voir sur les sites de chaque établissement les modalités de candidature, le calendrier de candidature. Nous, à Lyon 2, pour vous donner un exemple, on est harmonisé au niveau des formations, c'est mai-juin, mais dans d'autres établissements, il y aura vraiment un calendrier par formation. Pour vous donner un ordre d'idée général, ça a lieu au printemps, mais pour certaines formations, ça peut se faire au mois de février.
Et donc, les modalités et les pièces demandées sont également propres à chaque université. C'est une plateforme pour candidater qui s'appelle e-candidat, donc suivi du nom de l'université. Donc, si vous voulez candidater à Lyon 3, ce sera e-candidat Lyon 3, e-candidat Lyon 1, etc. Là encore, on vous a mis le nom général qui est utilisé par la majorité des universités, mais d'autres universités vont parfois utiliser une autre plateforme avec un autre nom, mais le principe reste le même. Voilà, donc pour vous accompagner là encore dans vos démarches, notamment sur tout ce qui est outils de candidature, n'hésitez pas à nous solliciter, nous les services d'orientation, on est vraiment là pour vous accompagner. Et donc, sur la slide suivante, on vous a mis les liens directs pour chaque université. Donc, je vais dire pour Lyon 2, effectivement, en 2024, il y a eu des possibilités en L2, L3, sauf de mémoire sciences politiques qui étaient fermées. Il n'était pas possible de demander à intégrer Sciences Po en L2, L3 les années précédentes, avec un calendrier de mai à juin et quelques formations ouvrent des deuxièmes sessions de candidature au mois d'août. Je laisse la parole à Nacera pour expliquer à Lyon 1. Oui, sur Lyon 1, en 2024, on a eu des possibilités d'accès, donc plutôt des inscriptions mi-avril jusqu'à mi-juin et quelques deuxièmes sessions aussi ouvertes fin août. Pour les formations, alors il y en a beaucoup, j'ai pas forcément tout le listing, mais vous verrez, en accédant à e-candidat, vous verrez vraiment toutes les formations possibles pour l'accès en L2, L3. Et à Lyon 3, c'est directement auprès des facultés de votre établissement. Donc les facultés, c'est la fac de droit, l'IAE, etc. Donc il faut voir avec eux et sur le site e-candidat où vous allez retrouver toutes les formations qui seront en ligne et qui proposeront une rentrée. Donc ça, c'est vraiment pour les étudiants qui ont déjà validé une première année et qui veulent se réorienter en allant sur une deuxième année ou une troisième année s'ils ont une L2 validée. Voilà. C'est tout bon de votre côté? Je peux passer à la slide suivante? Vous avez des questions? C'est tout bon du côté de Lyon 2? Des questions de votre côté? Non? Eh ben, on passe. Alors, pour augmenter vos chances au niveau de la réorientation, très important, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des chargés d'orientation. Vous en avez dans toutes les universités. Anticipez également. Ça, c'est vraiment la clé pour réussir votre orientation. Anticiper, ça va être vous renseigner sur les formations. Qu'est-ce qu'elles offrent? Est-ce qu'elles vous intéressent? Quels sont les débouchés qui sont proposés? N'hésitez pas également à faire compléter votre fiche de suivi Parcoursup, d'aller également dans tout ce qui est salon, journée porte ouverte qui seront proposés par les établissements et ce à partir du mois de janvier. Et prenez le temps sur Parcoursup, notamment pour ceux qui partent sur une première année, de vraiment compléter toutes les rubriques. N'oubliez pas qu'en étant réorienté, vous n'avez pas de fiche à venir, vous pouvez avoir une fiche de suivi et qu'on va vraiment regarder toutes les différentes rubriques, voir si vous avez bien rempli vos centres d'intérêt, voir l'intérêt que vous avez eu pour ces formations, ce que vous avez pris comme renseignement, etc., etc. Est-ce que vous avez des choses à compléter à Lyon 1 et Lyon 2? C'est tout bon. Non, c'est tout bon. Ok, et ben maintenant on va vous présenter les différents outils des universités qui sont mis à votre disposition pour une réorientation efficace. Je te laisse, Nacera. Alors, nous, du coup, le service d'orientation à Lyon 1, il s'appelle le SOI. Donc, on propose des rendez-vous individuels, que ce soit pour les étudiants de sciences, STAPS, IUT sur la DOI et pour les étudiants de santé sur Rockefeller. Donc, vous passerez sur d'abord une première permanence en passant par Job Teaser où vous allez pouvoir vous inscrire. Et ce premier entretien un peu diagnostique nous permettra après de vous positionner, oui ou non, en fonction de votre besoin, sur un accompagnement individualisé avec un chargé d'orientation et d'insertion. Et puis l'accompagnement se fera en fonction, bien sûr, de vos problématiques et du temps, voilà, et on va dire les échéances que vous avez aussi par rapport à vos projets.
Ensuite, on va vous proposer, lorsque Parcoursup ouvrira, des rendez-vous flash où on va pouvoir, que ce soit sur la DOA ou sur santé, vérifier finalement vos vœux Parcoursup, voir en termes, déjà, est-ce que vous avez fait des vœux correspondant à vos projets, un peu la pertinence. Voilà. L'objectif, c'est que une fois que vous validez vos vœux, vous soyez sûr finalement de toute la liste des vœux que vous avez fait. Et puis, on va proposer aussi des ateliers d'insertion pro de manière globale. Alors, c'est pas forcément juste pour les candidatures sur des formations, c'est aussi sur des stages, voire des emplois. Mais du coup, ça peut être intéressant si vous avez jamais fait de l'aide de motivation, de venir, ou même de la préparation d'entretien, parce que ça peut arriver aussi dans vos différentes procédures de recrutement que vous allez avoir sur certaines écoles, par exemple, de venir un peu sur ces ateliers et vous entraîner. Les thématiques de cette année, vous avez par exemple créé un CV qui fait la différence, rédiger une lettre de motivation percutante ou voire utiliser une LIA dans vos candidatures. Donc ça peut être des moments intéressants et là les inscriptions sont déjà possibles sur le site du SOI. Et puis on est en train de construire aussi des ateliers d'orientation et liés à l'alternance et ça on vous communiquera ça sur le site du SOI. Tu peux passer la slide d'après. Et puis on a de la chance d'avoir donc un chargé d'orientation et de documentation qui est là pour en fait vous aider en termes de doc. Donc il fait un travail assez intéressant sur pas mal de choses, que ce soit les thématiques en lien avec vos Parcoursup, l'alternance, mais aussi sur des thématiques liées à vos domaines de formation. Donc vous avez la salle de doc qui se situe au SOI, au 2e étage. Donc dans la salle éclair, là vous pouvez y aller les après-midi en libre service et accéder à toute la documentation. Et puis il faut savoir que le gros en fait de nos ressources numériques ont été numérisées. Donc vous pouvez avoir accès grâce au CAS sur le site du SOI. Et donc vous trouverez le fond doc avec soit comme là vous voyez donc des thématiques. Trouver une formation, découvrir des métiers selon ses intérêts. Mais vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés. Et à partir de là, du coup, vous aurez toutes les ressources en lien avec le mot-clé que vous avez tapé. Et puis, vous avez des accès à différents kiosques, celui de l'ONICEP, celui de l'EasyBox. Donc, ce sont plutôt en lien avec les métiers. Et ça peut être intéressant pour vous, surtout si c'est de la découverte de métiers. Et puis, vous avez le guide ressources emploi, qui est un site où vous allez avoir des informations sur les secteurs d'activité, avec un peu les tendances au niveau de l'emploi, les différents sites d'emploi ou autres. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller un peu fouiller sur ces différentes ressources. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions spécifiques à votre besoin, il y a un agent d'accueil sur place qui pourra répondre à vos questions. C'est bon pour moi. Précision, Nacera, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou c'est réservé aux étudiants de Lyon 1, quelles que soient les ressources? Non, les ressources, c'est avec le CAS, donc ça sera avec les étudiants de Lyon 1. Ok. Est-ce que des étudiants d'une autre université peuvent venir quand même se renseigner sur vos formations directement au SOI? Oui, complètement. Oui. Ouais. Par contre, vous pouvez venir à la salle doc. Oui, ça sans souci. Très bien. Merci. On passe à Lyon 2. Merci. Donc effectivement, du côté de Lyon 2, on va proposer également différents accompagnements. Donc, d'abord des rendez-vous individuels. Donc, je réponds en avance, les rendez-vous individuels sont réservés aux étudiants de l'université Lyon 2. Donc, si vous êtes inscrit en première année de licence, c'est votre coordinatrice des études. Si vous êtes en L2, L3 ou master, du coup, ce sera Gaëlle ou moi qui vous recevons. Le formulaire est en ligne sur l'intranet.
Vous pouvez également, voilà, je le dis d'entrée de jeu, on a aussi un espace qui est situé sur le campus de Bron à Porte des Alpes, au rez-de-chaussée du bâtiment B, où vous pouvez venir sans rendez-vous. Les chargés d'accueil répondront déjà à vos premières questions et vous proposeront un rendez-vous si besoin. Ensuite, on propose également des ateliers et des conférences sur différentes thématiques autour de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Donc, comme CV, lettre de motivation, améliorer sa lettre de motivation pour une formation sélective, notamment si vous voulez candidater sur Parcoursup ou même en L2, L3, connaissance de soi, et on développe aussi du coup différentes conférences sur que faire avec une licence 2. Toutes les licences ne sont pas encore représentées, on est bien à la moitié maintenant quand même, mais donc en ligne ou pour certaines en présentiel, on vous propose voilà, de voir un petit peu tous les secteurs et domaines accessibles avec vos licences et voir ensuite notamment la question des masters. Pour les ateliers et les conférences, donc c'est aussi réservé aux étudiants de Lyon 2. Vous avez toutes les informations sur l'intranet et c'est l'inscription via Job Teaser. Pour les ateliers, les conférences, il n'y a pas besoin d'inscription. Ensuite, on a un dispositif de réorientation qui est destiné aux étudiants de L1. On l'ouvre à d'autres niveaux s'il nous reste quelques places éventuellement. C'est Boost ta Réo qui a lieu sur fin janvier, début février, où c'est vraiment une semaine en présentiel avec différents ateliers sur la connaissance de soi, les soft skills, CV, LM, les forces. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Et également un accompagnement Parcoursup où 8 candidats. Donc là, les informations ne sont pas encore en ligne. Sur 2025, ce sera la semaine du 3 février, normalement. Donc, il faudra vous inscrire. On échange un petit peu. L'idée sur Boost ta Réo, c'est que si vous venez participer, c'est la participation sur toute la semaine. Et donc, vous n'allez pas encore sur cette semaine-là. Vous ne quittez pas forcément votre formation si vous intégrez Boost ta Réo. Et dernière action qu'on propose, ce sont les CR d'immersion. C'est venir assister à des cours en présentiel avec la présence d'autres étudiants. C'est vraiment venir assister à un cours de L1. Alors j'en parle assez rapidement puisque c'est plutôt réservé aux lycéens. Mais sur certaines formations, parfois il reste de la place. Donc vous pouvez vous inscrire même si vous êtes en orientation. Voilà pour les accompagnements. On a également des ressources. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a la salle de documentation du COSI qui est en physique et vous pouvez venir, on vous montre comment elle fonctionne et puis s'il y a besoin, alors vous ne pouvez pas emprunter, mais s'il y a besoin, voilà, on vous photocopie les documents. Et on a également une salle de documentation assez importante en virtuel, donc, qui est disponible sur l'intranet. Donc là aussi, plutôt accessible aux étudiants de l'Université Lyon 2. Donc, vous avez accès au replay de toutes nos conférences qui sont proposées. Donc, on essaye de mettre à jour les replays d'une année sur l'autre quand on change les conférences. Vous avez accès du coup au kiosque Onicep avec plein de livres thématiques sur les métiers de la santé, les métiers du sport, travailler avec les enfants, etc. Et également l'Igibox, pareil, après connexion, vous avez accès à plein de dossiers thématiques comme les relations internationales, les métiers de l'événementiel, etc. Voilà, pour l'Université Lyon 2. Merci Anaïs. Alors, pour l'Université Lyon 3, on a plusieurs accompagnements. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Lyon 3, on fait partie d'un service qui s'appelle le SCUIP. Vous avez peut-être déjà dû voir l'acronyme. Et que nous, on est le Centre d'information, de documentation et d'orientation, le CIDO. On a un autre service qui s'appelle le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Lui va vous proposer tout ce qui est CV, lettre de motivation, aide à la recherche de stage. Je n'en ai pas parlé ici, puisque là, je me suis concentrée plutôt sur le CIDO qui, lui, va vous accompagner dans votre démarche d'orientation, de réorientation, de poursuite d'études ou de recherche de formation. Alors, on a ce qu'on appelle les cafés témoignages, où les étudiants de première année peuvent échanger avec des masters pour savoir comment se sont passées les années de licence, comment on réussit son année de licence, comment ce qu'on voit lors des cours. Donc ça, c'est les cafés témoignages. Ensuite, vous avez bien entendu des entretiens individuels qui sont proposés avec des chargés d'orientation. Alors, pour prendre rendez-vous, c'est sur le site U3E et ce n'est pas fermé aux autres étudiants. Alors, bien entendu, on va prioriser les étudiants de Lyon 3. Mais c'est vrai que s'il y a d'autres étudiants qui souhaitent prendre rendez-vous sur le 3E, il y a toujours cette possibilité.
Ensuite, on a des ateliers pour réussir sa réorientation qui vont avoir lieu sur le mois de février. Donc, ça va être identifier ses intérêts, choisir des formations, préparer son dossier Parcoursup. Un petit peu plus tard dans l'année, autour du mois d'avril, on va avoir un atelier se réorienter avec un bac+1, +2. Et ensuite, se réorienter après une année difficile qui interviendra au mois de juin, qui sera là un petit peu pour accompagner des étudiants qui sont pris tardivement dans leur réorientation. Et nous avons le semestre de réorientation qui est Objectif Réo. Celui-là est à destination uniquement des étudiants de Lyon 3. Objectif Réo, en fait, c'est pour des étudiants qui souhaitent arrêter leur licence et qui souhaitent quand même rester scolarisés. Donc, ça veut dire que les étudiants de première année arrêtent la licence qu'ils suivent actuellement et intègrent dès janvier un semestre de 3 mois où ils vont travailler des remises à niveau, où ils vont découvrir également de nouvelles formations, ils vont retravailler un projet professionnel, être accompagnés dans leur candidature Parcoursup. Voilà. Donc voilà les accompagnements que nous proposons à Lyon 3. On a également un jour à la fac, vous avez peut-être dû voir, ça a lieu là en ce moment, où ça vous permet de vous intégrer dans un amphi, mais comme à Lyon 2, il est quand même réservé aux lycéens. Et un jour à la fac, il sera également en février, donc s'il y a des places restantes, vous pouvez bien entendu l'intégrer au cas où. Voilà. Et ensuite, au niveau des outils, on retrouve des outils similaires avec Lyon 1 et Lyon 2, c'est-à-dire que les dossiers thématiques comme EasyBox, qui sont des outils où vous allez retrouver toutes les formations, tous les métiers, etc., comment on accède aux métiers. Donc ça, il faut vous connecter sur votre intranet étudiant pour pouvoir avoir accès à ces dossiers-là. On a effectivement un espace documentaire qui est situé à côté de la salle 4 en cours sud au rez-de-chaussée, où là, on vous accueille sans rendez-vous, où vous pouvez bien entendu consulter la documentation sur place. Tous les mois, on a également des dossiers thématiques qui sont mis en place avec notre documentaliste qui, elle, peut vous donner en fonction du dossier thématique. Là, ce mois-ci, par exemple, on est sur les métiers du livre. Donc, on va vous présenter tous les métiers qui ont attrait au livre et quelles sont les formations qu'il faut faire pour y aller. Elle est là également, notre documentaliste, pour vous aider à la recherche documentaire. Et on a aussi notre base de données documentaire accessible en ligne. Voilà concernant les outils de Lyon 3. Vous avez des questions sur Lyon 1 et de Lyon 2 ou sur le chat? J'ai une question. Oui. Pour les rendez-vous individuels de Lyon 1, c'est pour les étudiants de Lyon 1. Nassera, je ne sais pas si tu as entendu la question. Oui. Est-ce que les rendez-vous... Oui. Donc, c'est quoi? Qui peut venir, c'est ça? Pardon? Qui peut venir au rendez-vous de Lyon 1? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, alors nous, c'est spécifique aux étudiants de Lyon 1. Ok. Ouais. Donc, spécifique aux étudiants de Lyon 1. Par contre, si la personne se rend à l'accueil, elle peut quand même avoir un premier niveau de renseignement au niveau de l'accueil. Alors, l'accueil, c'est vraiment sur le côté documentaire. Par contre, ce qui est possible, c'est de nous envoyer un mail sur notre adresse mail générique, soit @univ-lyon1.fr, et là, on répond à tous les étudiants. Ok, oui. J'avais une question au sujet de l'objectif Réo en janvier. Oui. Vous avez dit c'est 3 mois. Oui. C'est-à-dire qu'en mars, l'année est finie pour moi et je me concentre sur la réorientation jusqu'en septembre. Alors en fait, ça termine début avril, effectivement, Objectif Réo. La question c'était quand se terminait Objectif Réo et qu'est-ce qui se passe après. Donc début avril, en fait, vous êtes libre. Donc soit vous travaillez, soit vous faites des stages, puisque vous conservez le statut étudiant. Vous restez toujours étudiant jusqu'à votre réorientation. Et du coup, on va plus vous n'allez plus dans la licence que vous faisiez, puisque vous la quittez dès janvier. Mais ça veut dire que vous ne validerez pas de première année. Ça, il faut bien le savoir. Oui. Moi aussi, c'est sur les rendez-vous individuels à Lyon 1. Du coup, moi, je suis en classe de droit. J'ai fait une classe 1 pour Lyon 3. Et je veux savoir si on pouvait avoir un rendez-vous individuel à Lyon 1, parce qu'on est aussi, en fait, on a un statut bizarre étudiant pour toi, étudiant. Ouais. Je vais demander. Nassera, tu as entendu la question ou pas? Non, tu peux la répéter, s'il te plaît? Alors, pour les étudiants qui sont en LAS, notamment, on a nos étudiants de droit qui font une année de LAS.
est-ce que ces étudiants-là peuvent avoir accès avec des rendez-vous, au rendez-vous de Lyon 1, puisqu'ils sont un peu entre les deux, ils sont Lyon 3, Lyon 1? Oui, là, je pense que dans ce cas-là, ils peuvent du coup prendre un rendez-vous. Par contre, pour tout ce qui est rendez-vous, là, c'est santé. Donc, nous, on a une permanence sur Rockefeller. Donc, lorsque la personne va sur Job Teaser, il faudra bien qu'elle choisisse soit santé. Ok. Donc, les rendez-vous pour Lyon 2, pour Lyon 1 se prennent sur Job Teaser et il faut choisir en fonction de sa thématique. Ça, c'est plutôt pour les étudiants santé que je précise ça. Les étudiants de Lyon 2, les rendez-vous se prennent où? Directement sur votre site? Oui, c'est ça, c'est sur l'intranet. Donc, il y a un onglet orientation et réussite. Prendre rendez-vous, donc il y a un formulaire à compléter avec vos informations. Vous avez tous les créneaux, donc l'objectif c'est de cocher le maximum de créneaux où vous êtes disponible. On vous demande de préciser vraiment vos questions, donc plus vous êtes précis, mieux c'est. Parce que parfois, on peut vous répondre directement ou sinon, après, vous recevez un mail déjà pour vous dire que votre formulaire a été enregistré. Et ensuite, on vous renvoie un mail avec la date et l'heure du rendez-vous, soit en présentiel sur Bron pour la majorité, mais les rendez-vous, on les propose aussi en distanciel où on privilégie la visio. Alors, nous, l'outil qu'on utilise, c'est Microsoft Teams. Ok. Et puis, pour Lyon 3, c'est sur le site U3E. Voilà. Et je précise, oui, pour les L1, en fait, comme c'est leur coordinatrice des études, il y a directement les coordonnées de la coordinatrice en fonction de leur filière, donc ils peuvent directement l'appeler ou lui envoyer un mail. Très bien, merci. Alors, des conseils pour que vous réussissiez votre réo. Donc, il faut, comme on l'a dit, être proactif, anticiper. Donc, ça veut dire se renseigner, participer à des salons. Ne pas hésiter à suivre des cours en amphi. Alors, les cours en amphi, vous avez le droit de rentrer dans un amphi pour participer à un cours. Il y a tellement de monde qu'on ne vous verra pas. Il n'y a aucun souci et vous, ça vous permet quand même de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, participer au salon aux portes ouvertes, salon d'étudiants qui va arriver bientôt, les journées de l'enseignement supérieur, les journées portes ouvertes mises en place par chaque établissement. Et ça, c'est très important, notamment pour les formations sélectives qui sont les BUT et les BTS. Plus vous êtes renseigné sur ces formations, plus vous pourrez enrichir votre dossier Parcoursup. Si vraiment vous voulez vous arrêter vos études, n'hésitez pas à faire des volontariats, des services civiques, du bénévolat pour pouvoir meubler votre dossier Parcoursup. N'hésitez pas non plus à faire des stages volontaires. Alors, attention au niveau des stages pour que vous puissiez avoir une convention de stage. Il faut que vous soyez toujours étudiant. Et également, les stages ne se font pas pendant vos périodes de cours. Ils se font plutôt pendant les vacances. D'accord ? Et puis voilà, ça peut être partir à l'international, ça peut être trouver un job étudiant. C'est des choses qu'on vous présentera lors de la semaine de la Réo. Donc, gardez quelque chose à l'esprit. Il faut de l'anticipation et de la proactivité pour réussir votre réorientation. Et je laisse la parole à ma collègue Anaïs qui va vous présenter justement le programme de la semaine de la Réo, donc tout ce qui nous attend pour la semaine à venir. Donc, effectivement, c'est une semaine de la réorientation. On va vous proposer plein de choses tout au long de cette semaine. Déjà, on va vous proposer la possibilité d'avoir des entretiens individuels dans chaque université. Donc, demain à Lyon 1, mercredi à Lyon 2 et jeudi à Lyon 3. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous du coup en ligne sur les sites internet. Normalement, pour l'instant, c'est tout complet, donc il n'y a plus de créneaux disponibles. Mais n'hésitez pas quand même à aller voir parce que s'il y a un désistement, ça libère une place et vous pouvez éventuellement du coup vous inscrire pour un entretien individuel. On vous a mis les lieux, donc effectivement, un petit peu des entretiens individuels. L'objectif, c'est de venir rencontrer une chargée d'orientation de l'université en question, d'échanger avec elle sur un petit peu vos envies, vos possibilités et commencer à explorer différentes pistes. Ensuite, on va vous proposer aussi tout au long de cette semaine différents ateliers. Donc demain, ce sera l'atelier à l'université Lyon 3 qui s'appelle Se connaître. Donc, avec vraiment, vous aurez un jeu d'enquête pour apprendre à vous connaître.
Mercredi, c'est l'atelier de Lyon 1 qui s'appelle Se valoriser, donc un petit peu effectivement de pouvoir identifier vos compétences. Et jeudi, l'atelier donc à l'Université Lyon 2 sur se mettre en action pour établir vos plans d'action. Je ne l'ai pas dit, mais sur les entretiens individuels, on est sur des créneaux de 30 minutes et chaque atelier a lieu de 12h15 à 13h30. Les salles sont indiquées et de toute façon, si vous êtes inscrite ou inscrit, on vous envoie des mails de rappel. Petite précision, chaque étudiant peut s'inscrire dans les ateliers des autres universités. Donc, si vous êtes étudiant à Lyon 2, vous pouvez vous inscrire à l'atelier de Lyon 3 et l'atelier de Lyon 1. Pareil, les ateliers Lyon 3 et Lyon 2 sont à l'heure actuelle complets, mais allez voir, il peut y avoir des désistements. Il reste des places pour l'atelier Se valoriser à l'Université Lyon 1. Demain, on vous propose une conférence sur les formations tout supérieures. On va vous présenter un petit peu les formations qui sont accessibles après le bac à lauréat. Mercredi, il y a une table ronde qui a lieu en présentiel à la Manufacture des Tabacs à partir de 17h, où vous allez pouvoir échanger avec des étudiants qui se sont réorientés. Donc, ils vont témoigner, vous expliquer un petit peu leur parcours, par où ils sont passés, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir pour échanger directement avec eux. Et puis, jeudi, on vous propose également une conférence sur enrichir son parcours, où il y aura normalement la présence de partenaires qui vont vous présenter un petit peu les dispositifs. Donc, il y aura le service civique, il y aura la mission locale qui va venir vous présenter les dispositifs possibles et également le centre d'information international, puisque comme le disait Élise tout à l'heure, l'idée c'est d'enrichir votre parcours et l'international peut être une piste. Donc voilà au programme de cette semaine, semaine assez riche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Les 2 prochaines conférences sont toutes en ligne, donc vous avez les liens. N'hésitez pas à vous connecter aussi. Ici, les QR codes pour que vous puissiez directement avoir accès au programme, directement accès au lien des conférences. Donc, n'hésitez pas, vous avez juste à flasher. Donc, pour Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. Et je vous mets aussi directement nos contacts que vous pouvez prendre en photo avec les contacts des services d'orientation des différents établissements, l'adresse mail, nos horaires également et les numéros de téléphone de chaque service d'orientation. Est-ce qu'il y a des questions ici ou sur le chat ou du côté de Lyon 1 et de Lyon 2? Oui, une question à Lyon 1. Ah, vas-y Nacera. Vous avez entendu? Non, Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a entre le BUT et la licence, est-ce qu'il y a un des 2 diplômes qui est mieux valorisé pour intégrer un master? Alors ça, c'est des choses qu'on abordera plus en détail lors des formations de l'enseignement supérieur, mais on rappelle quand même que le BUT n'a pas pour vocation à vous faire poursuivre vos études, mais à vous insérer professionnellement. Donc, si vous visez un master, ce sont les licences qui sont plus indiquées que les BUT. Oui. Tu as une question de ton côté, Anaïs? Oui. Du coup, une 2e année de BUT, c'est ça? La question, c'est est-ce qu'on peut avoir validé une 1re année de licence et passer directement dans une 2e année de BUT? Qui est-ce qui va Oui. Vas-y, Anaïs. Donc, la réponse est oui, en fait. Et comme la demande d'accès tout à l'heure sur les candidats, vous avez validé les 60 crédits. Donc, vous pouvez candidater en 2e année de BUT. C'est une passerelle. Il faut juste avoir en tête qu'il y a moins de places qu'en 1re année et que la majorité des BUT, alors je sais que c'est le cas à Lyon 2 et je laisserai les collègues confirmer pour Lyon 3 et Lyon 1, il y a de l'alternance qui est proposée à partir de la 2e année. Donc, ils vous préparent à la recherche d'alternance en 1re année. Donc là, ça veut dire que c'est à vous d'être autonome pour votre recherche d'entreprise. Et petite précision, vous avez le droit de candidater et en 1re année via Parcoursup et de faire un dossier de demande d'accès en 2e année. Comme ça, vous augmentez vos chances.
À Lyon 3, c'est pareil, vous avez le droit de candidater. La question, c'est est-ce qu'avec une licence, une première année de licence, on peut candidater sur une deuxième année de BUT? Oui, il y a cette possibilité. Après, les places sont limitées et c'est sélectif. J'avais une Oui, bah, pareil. Même réponse pour Lyon 1. Même réponse pour Lyon 1? Oui. J'avais une question du côté de Lyon 3. Sur le diapo de la semaine de l'orientation, pour l'atelier à Lyon 2, le jeudi à midi 15, F112, c'est quoi? C'est le nom de la salle. Anaïs, F112, tu as une petite précision concernant le lieu où a lieu ton atelier? Alors, c'est sur le campus de Bron. C'est le premier étage du bâtiment F. Ok. Si vous vous êtes inscrit, normalement, je vous ai déjà envoyé un mail de rappel. Vous en aurez un autre mercredi où je vous ai mis un plan d'accès fléché pour vous présenter comment accéder au bâtiment F. Et puis, je flécherai le matin. Donc, tout sera indiqué sur place. Vous inquiétez pas si vous allez sur les campus de Lyon 1 ou de Lyon 2 et que vous ne connaissez pas, il y aura du fléchage. Et pareil, à Lyon 3, il y aura des fléchages également. J'ai encore une question de mon côté. J'avais 2 questions, nous, sur Lyon 1. Donc, vas-y, et après, oui, allez-y. Oui. Pour intégrer, ok. Le BUT, c'est ça? Oui. Alors la question, c'est comment ils voulaient avoir des explications sur la rentrée décalée BUT sur Lyon 1. Donc je rappelle, à partir du début novembre, sur le site de l'IUT Lyon 1, vous aurez des informations sur comment intégrer le BUT. On vous indiquera tous les BUT qui sont ouverts dans cette rentrée décalée de 2025. Et il y a donc des conditions pour pouvoir l'intégrer et un dossier, que ce soit l'aide de motivation, les notes, etc., pour pouvoir l'intégrer. Donc, il faudra bien suivre la procédure et on vous donnera après, du coup, les renseignements sur la rentrée qui aura lieu en janvier. Et on avait encore une deuxième question. Donc la question c'est est-ce qu'on peut passer de licence à BUT? Non, est-ce qu'on peut passer de BUT à licence? Je réponds? Vas-y. Ouais, c'est possible aussi, du coup. Et c'est les mêmes conditions que pour ce que vous aviez demandé au départ. Faut passer par e-candidat. Voilà. Donc faut avoir les crédits qui sont validés. Voilà, tout simplement. À Lyon 3, c'est beaucoup plus complexe de passer d'un BUT à une licence, notamment si vous êtes en BUT carrière juridique, que vous voulez aller sur une licence de droit, tout simplement parce qu'il vous manquera beaucoup trop d'enseignements, ou même si vous êtes sur un BUT GACO et que vous voulez aller à l'IAE, ce sera compliqué. Donc, ce sera plutôt en première année qu'il faudra retourner. Donc, nous, avec un BUT 1 validé, l'accès en deuxième année de licence peut être compromis. Dans certains cas, avec un BUT 2 validé, on peut vous réintégrer sur une L2, difficilement sur une L3. Du côté de Lyon 2, ça va être plutôt la même réponse que Lyon 1, hein. Donc effectivement, c'est totalement possible. Vous faites un dossier de demande d'accès. Après, voilà, les dossiers de demande d'accès, il y a une commission pédagogique qui étudie les dossiers, donc il peut y avoir un refus. Donc, comme je le dis tout à l'heure, en fait, multipliez les candidatures, candidatez sur Parcoursup, faites le dossier de demande d'accès. Et puis, si vous êtes accepté dans les deux, vous irez dans le niveau que vous souhaitez. Du coup, il y avait encore une question sur Lyon 1. Lyon 3. Ah, Lyon 1. Ouais, mais c'est la suite de ce qu'on posait comme question. Ah, vas-y alors. Pardon? Non, là, c'est compliqué en termes de... vous avez eu votre rendez-vous avec Vanessa Poré? Non? De l'IUT? Non. Bah, du coup, on pourra en parler si vous voulez. Si c'est un cas un peu particulier, on en parlera, vous et moi. C'est bon pour Lyon 1. Ok, alors à Lyon 3. À propos de l'objectif réorientation, est-ce qu'il faut préparer quelque chose comme une lettre de motivation ou autre? Alors, objectif Réo, ça sera sur candidature. Donc, vous aurez un dossier de candidature qui arrivera en ligne là prochainement. Voilà. D'accord.
S'il y a 50 places, ça équivaut à deux groupes de 25 étudiants. Voilà. J'ai une question de chat. Est-il possible de s'arrêter au semestre 1 à Lyon 3 pour ensuite candidater sur Parcoursup? Alors oui, il y a possibilité de vous arrêter au semestre 1 et après vous candidatez sur Parcoursup, mais après, l'intérêt, ce serait peut-être de meubler cette année. Si vous arrêtez sur un semestre 1, après, de toute façon, vous allez candidater sur une nouvelle formation, il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez faire du semestre 2? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, anticiper, proactivité, etc. Il faut que vous fassiez un dossier solide sur Parcoursup quand vous vous réorientez. Donc, si vous laissez tomber vos années d'études, derrière, ça va être des services civiques, ça va être peut-être des jobs étudiants, ça va être des volontariats, des choses comme ça, pour meubler au mieux ce dossier Parcoursup. Vous aviez des choses à ajouter, Nacera et Anaïs, concernant cette question? Non, la question après, c'est de si vous quittez du coup la formation, il faut savoir aussi que quand on est boursier, du coup quand on quitte une formation, on n'a plus la bourse. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, en effet, il faut bien réfléchir à ce que vous comptez faire pour pouvoir avoir le plus de chances d'intégrer les formations que vous souhaitez. Non, j'ai rien à rajouter de mon côté, effectivement, depuis le début, la proactivité, ce qui est important, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le valorisez pour vos futures candidatures. Il n'y a pas de questions du côté Lyon 2. Alors, moi, j'ai encore une question. Est-ce que quand on arrête les études, on doit rembourser nos cours ou comme c'est qu'en fin d'année que... je sais pas si vous avez... Ouais, alors la question, vous avez entendu ou pas? Non. Alors la question, c'est est-ce que les étudiants doivent rembourser leurs droits à bourse quand ils arrêtent leurs études? Alors, si vous informez le Crous, normalement, ce qui vous a déjà été versé, vous n'êtes pas obligé de le rembourser, c'est juste que vos versements vont s'arrêter. Par contre, si vous ne le prévenez pas, là, effectivement, ils peuvent vous demander le remboursement. Et comme c'est une administration, je crois qu'ils ont jusqu'à 5 ans pour demander des remboursements. Je viens de casser l'ambiance. À votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De mon côté, j'ai plus de questions. Sur le chat non plus. Bon. Lyon 1 non plus. À Lyon 1 non plus, c'est tout bon? Allez. Ok. Alors, encore une petite contribution. On va vous demander juste 2 minutes. Vous allez reprendre vos téléphones pour pouvoir répondre au petit sondage. Hop. Voilà, c'est simplement pour savoir de quelles universités vous êtes. Ça, c'est vraiment pour nos statistiques à nous. J'en profite juste pour vous demander, tous ceux qui ont rempli, vous voudrez une attestation comme quoi vous étiez bien présent aujourd'hui? Ouais. Je vous l'envoie par mail. Oui. Et si vous ne l'envoyez pas, c'est pas grave, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. On en a perdu en route. Ouais. Vous avez tous répondu? Je peux vous assurer qu'il y a plus de 3 étudiants sur Lyon 1. Après, on en a 28 alors connectés, sachant qu'on est toutes les 4. Donc, ça fait 24 étudiants connectés et en présentiel et en distanciel, si tout le monde s'est connecté. Donc, normalement, on devrait avoir environ 24 réponses. Ça y est. Est-ce que Lyon 1 va être représenté plus que ça? Le suspense est insoutenable. Allez, il en manque un là, ne serait-ce que dans l'amphi. Par contre, on est passé en 31 étudiants. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Après, je crois qu'on est déjà 6 connectés avec
les personnes qui ont animé le chat. Ah oui, 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 c'est vrai, parce que j'avais compté Catherine, mais il y en a deux chats chez vous également. Donc oui, 6. C'est bon. En tout cas, Lyon 2, c'est bon. C'est un peu le chiffre qu'on a dans l'enfant. Mais il peut y en avoir en ligne, on a vraiment. Bon. Bon, on part sur cette réponse, du coup. Je passe? Oui, tu peux passer. Allez. Et on vous demande votre niveau d'études actuelles. Est-ce que vous êtes plutôt en première année, en deuxième année, troisième ou autre? C'est-à-dire que ça peut être aussi bien dans d'autres établissements ou des étudiants de master, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que je peux passer à la question suivante? Oui. Allez. C'est bon pour vous? C'est un peu ça. Je passe à la dernière question? Tu peux. Allez. Alors là, c'est simplement si vous souhaitez être informé des actualités de votre service d'orientation, n'hésitez pas à nous laisser votre mail et comme ça, on pourra vous informer directement. Alors, de préférence, votre mail universitaire, hein, si vous le consultez régulièrement quand même. Voilà. Voilà. Si vous le souhaitez. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire et je n'affiche pas les mails ici. Nous, on les aura directement au niveau de nos services.